L'invité de NC Première. C'est parti pour le Festival du cinéma de la foi. Il s'agit de la 18e édition. C'est Sacha Wolf, le réalisateur de Mercenaires, qui préside ce festival. Coup d'envoi et tapis rouge ce soir, 18h, avec la cérémonie d'ouverture. Bonjour Delphine Ollier. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie, vous êtes la déléguée générale de ce Festival de la foi. 18 ans, c'est un âge particulier qui a un sens pour vous ? Oui, et c'est vrai que dans l'esprit, au moment de la préparation de ce festival, nous pensions notamment au court-métrage calédonien qui en quelque sorte a lui aussi 18 ans, qui a envie de voler de ses propres ailes, de prendre sa valise, de voyager, et c'est pour cela que nous avons invité Fabrice Marcat de l'agence du court-métrage afin qu'il puisse lui aussi découvrir les productions calédoniennes. On va en parler dans un instant. Vous entrez dans une nouvelle ère, c'est ça ? La présidente de l'association du Festival de la foi dit que c'est l'âge de la maturité. Eh bien écoutez... Oui, en quelque sorte. Ouais. L'édition 2016 est présidée par Sacha Wolf, réalisateur de Mercenaires, film, on l'a dit, tourné en partie en Nouvelle-Calédonie. Ça donne une saveur particulière à ce festival ? Complètement, ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, on a avec nous un réalisateur qui a fait l'expérience d'un tournage en Nouvelle-Calédonie, donc qui a aussi eu une approche documentaire dans la préparation de son film, même s'il s'agit d'une fiction. Il est venu pour la première fois en 2011, il a découvert le pays par le regard d'une communauté. Il a été introduit dans la communauté wallisienne par Laurent Paki-Vataou et ça change tout en fait. Et il est venu déjà, là c'est la 4e fois qu'il vient. Voilà, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, pour lui c'était très important. Il rêvait de venir à nouveau en Calédonie avec son film et c'est pour lui primordial de le présenter aux Calédoniens. Avec la présence de Sacha Wolf, ça résume finalement la philosophie de ce festival. Il vient du documentaire, de la fiction, c'est-à-dire le long, le court ensemble. Oui, en fait, un festival, c'est toujours un temps fort pour des rencontres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est à la fois qu'il y ait ce travail, là, ces rencontres possibles entre un réalisateur qui tourne du long, qui est venu en Calédonie, qui va faire circuler son film à l'extérieur, et puis voilà cet autre invité qui vient pour repartir avec des formats courts, enfin on l'espère, et donc il y a un chassé-croisé assez intéressant. Là. Alors, vous l'avez dit, Fabrice Marcat de l'agence du court-métrage est aussi un invité du festival. L'occasion de dire que le Festival de la foi, c'est aussi le concours de courts-métrages locaux. Voilà, c'est plusieurs dispositifs de concours, en fait, de courts-métrages ou clips pour différents niveaux, et notamment un dispositif qui s'appelle Cours contre la montre, qui permet d'apporter en amont, avant la réalisation des films, une aide à l'écriture et au développement. Et puis nous avions accueilli aussi cette année un tout nouveau concours pour des très courts films réalisés sur smartphone et tablette, afin de toucher là peut-être des plus jeunes réalisateurs. Sur smartphone et tablette ? Oui. Et oui, parce qu'on peut faire des images avec sa tablette. Donc, vous êtes dans l'air du temps, là. Eh bien, on essaye. Concours de jeunes talents, également. Tout à fait, voilà. Donc, pour, là encore, toucher les scolaires et puis les jeunes de moins de 18 ans qui font leurs films, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d'ateliers spécialisés. Alors, la création d'un fonds de soutien à la production audiovisuelle a été validée par le gouvernement cette semaine. C'est un pas important pour la profession ? Très important. D'abord, c'est attendu depuis plusieurs années et vous parliez d'air du temps, enfin ça devient indispensable. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout passe tellement par l'image, c'est important de pouvoir apporter des moyens, rassurer les réalisateurs, leur dire qu'ils vont pouvoir continuer à pratiquer leur métier parce que faire un film, ça coûte cher. Vous avez beaucoup travaillé pour la mise en place de ce fonds de soutien à la production audiovisuelle. Alors, c'est un pas important. Pourquoi, Delphine Ollier ? Parce que vous aurez de nouvelles subventions, parce que aussi, c'est un projet, les projets calédoniens seront éligibles aux subventions du CNC, du Centre national de la cinématographie. Alors, voilà, je ne voudrais pas parler au nom du gouvernement, puisque vous me posez la question, il est effectivement important que la Nouvelle-Calédonie positionne son soutien fort et régulier à la production audiovisuelle pour que le CNC accepte de signer une convention avec la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas encore fait mais qui est tout à fait envisagé. Et cette convention permettrait ensuite aux productions d'accéder directement aux aides du CNC parce que jusqu'à présent, elles doivent être en coproduction avec une société de production basée en France, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Oui, c'est une aide importante pour les réalisateurs du territoire.
Ça leur permet d'accéder à des budgets plus importants, ce qui veut dire qu'à partir de leur scénario original, ils ne sont pas obligés de faire des coupes de nombreuses scènes, ils peuvent avoir une équipe avec plusieurs techniciens, ils ne sont pas obligés de cumuler tous les postes. Donc oui, c'est à la fois dans le résultat du film et dans le confort de l'équipe que ça va se ressentir. Vous êtes dans quel état d'esprit, Delphine Ollier, avec l'ouverture ce soir de ce festival ? Je suis impatiente et extrêmement enthousiaste parce que nos invités, avec voilà, cette énergie là, du film Mercenaires, on est portés aussi par cette vague. Là, c'est extrêmement agréable de parler cinéma avec Sacha Wolf, d'écouter les comédiens, cette expérience qu'ils ont vécue, puisque c'est leur première expérience de comédien. Ils n'ont pas du tout vécu de la même façon, ils ne sont pas tous au même stade de maturité. On parlait de maturité, d'âge tout à l'heure. Et voilà, ce sera certainement un beau moment de partage. Ce festival du cinéma de la foi, c'est un peu notre festival de Cannes à nous. Oui, on le vit un peu comme ça, on a l'impression, je... parce que depuis ce matin, il y a une petite effervescence, même à l'antenne. On a eu Luc ce matin de La Foi qui nous parlait de ce festival. Il disait que c'était un moment très attendu et qu'il l'attendait avec impatience. Et en fait, bon, vous le savez, je pense, mais je vais le redire, tous les festivaliers sont attendus sur la place publique, donc ce soir à 18h. Et c'est vrai que c'est un petit moment magique, un petit moment à part, oui. Un petit moment suspendu, ça fait du bien. Et vous allez à la rencontre des gens, Delphine Ollier également. J'ai vu qu'il y avait des projections en tribu avec accès libre. Oui. Alors, il y a aussi plusieurs programmes en accès libre, notamment tout ce qui est proposé au sein de l'espace Culture Sud, donc cet espace qui est juste à proximité du Ciné La Foi, parce que c'est important pour nous de proposer aussi des animations et des programmes qui sont libres d'accès en dehors des séances. Je me permets juste de préciser d'ailleurs, parce que les séances se complètent très rapidement à la fois. Sachez qu'il reste encore beaucoup de choix pour de nombreux films sur Nouméa, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos billetteries. C'est ça, parce que le festival ne se déroule pas uniquement à la fois, mais également ailleurs. On en parle tout à l'heure, si vous voulez, dans la deuxième partie, à partir de 7h10. Vous restez avec nous.